Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau Vlogmas. Là, je suis en route pour le Charles Bridge, donc le pont Charles, qui est le pont le plus connu de Prague, pour aller dans le quartier de Malá Strana après, où il y a notamment le château. Et j'ai d'ailleurs une visite guidée du château de prévu, mais j'ai une petite activité vraiment chouette avant aussi que je me suis prise. Que j'espère que ce sera vraiment chouette. Ce matin, j'ai retesté plutôt, parce que j'en avais déjà eu une hier matin, une spécialité locale dans une boulangerie qui avait été recommandée par le guide hier en fait. Ça s'appelle des kolaches. Et en fait, c'est avec la recette de base, c'est avec des graines de pavot. Et c'est plutôt pas mal, j'aime bien. Et donc là, comme je vous disais, j'essaye d'aller jusqu'au pont Charles. Il va falloir que je ressorte le GPS, je pense. Et j'ai particulièrement hâte parce que je pense que là, je vais visiter un quartier qui est pas mal en lien avec le livre Daughter of Smoke and Bones, Fille des chimères, qui est un de mes livres préférés de tous les temps et qui est le livre qui m'a donné envie d'aller à Prague. D'ailleurs, j'ai déjà pu voir des liens avec le livre parce que hier, il nous a parlé des marionnettes et des spectacles de marionnettes qui étaient très culturellement implantés à Prague et même en Tchéquie. Et en fait, dans Daughter of Smoke and Bones, il y a un personnage, Susanna, qui fait justement un spectacle de marionnettes. Il y a même un livre exprès sur ça, A Night of Cake and Puppets. Donc c'était trop bien de découvrir ça et de voir un petit peu le lien avec les livres et tout. Et ça me donne vraiment envie de les relire aussi. Ah ben là je suis trop contente, je voulais voir le tram de Noël, je sais pas trop comment faire, et puis il vient de passer devant moi. Et cette famille, elle tenait le pouvoir dans le pays pour 400 ans. Et c'était les premiers rois. Ils ont uni la Bohème, la Moravie et la Silésie dans un pays comme ça aujourd'hui. Après 400 ans, dernière d'eux, il est assassiné. Seulement les pauvres. Les mendiants et les petits criminels et d'autres déchets de la société, ils sont vécus ici. Je vivais ma petite vie tranquille au café, d'ailleurs ce café est vraiment super, le monsieur était trop gentil. Il m'a fait un chocolat chaud exprès pour moi en dehors de leur batch avec du lait d'avoine. Merci. Il était bon. Vraiment, je recommande ce café. Mais bref, je vivais ma petite vie tranquille, puis j'ai fini mon livre. Je me connecte un peu sur YouTube et là, je vois que j'ai des commentaires pour me dire que j'ai repartagé le même vlogmas que hier. J'ai ressorti la même vidéo. Donc bah écoutez, je vais rentrer et uploader le bon vlogmas. Je sais pas comment j'ai fait mon affaire. Me voilà rentrée et le bon vlog est posté. Je sais vraiment pas qu'est-ce qui s'est passé, honnêtement. En fait, je pensais l'avoir exporté, mais ça avait pas marché. Et du coup, j'ai re-uploadé ma vidéo la plus récente, mais ça n'était pas la bonne. Donc voilà, maintenant le blanc vlogmas est sorti. Et j'espère que ça va pas trop pénaliser les vues. Tout ce micmac qu'il y a eu, mais bon. Il m'arrive toujours au moins une merde par saison avec les vlogmas. C'est pas possible sur le nombre de vidéos à faire dans le délai qu'il n'y ait pas de problème.
Donc voilà, j'espère que ce sera le seul. De toute façon, j'avais quand même plus ou moins prévu de rentrer parce qu'il commençait à être tard, mais j'étais tellement bien posée dans le café avec mon livre et tout. J'ai terminé donc le Brandon Sanderson que je lisais et je me suis régalée. On va lui mettre combien ? Un 4.5. C'était trop bien. C'est une valeur sûre pour moi, Sanderson. Je pensais pas lire le livre aussi vite, mais je suis hyper contente parce que maintenant j'ai lu tous ses projets spéciaux et c'était assez différent au niveau de l'univers parce que c'est complètement détaché de tout le reste qu'il a fait. Mais j'ai beaucoup aimé un peu ce mélange de science-fiction et de fantasy avec cette espèce d'idée que dans le futur, tu peux voyager dans des dimensions parallèles à d'autres périodes historiques et tout, avec le héros qui se retrouve dans une espèce d'Angleterre à l'époque des Vikings et tout ça. C'était bien fun de voir comment il mélangeait le côté historique avec le côté science-fiction. L'idée du héros qui se souvient de rien et qui essaye de retrouver qui il est. Et puis tout l'humour et les petits trucs qu'il arrive à ajouter et qui rendent ces univers si spéciaux. Franchement, une super bonne lecture. Et tiens, je vais en profiter pour vous parler aussi des autres livres que j'ai terminés. J'avais dit que je vous ferais une update lecture, ça fait pas mal de temps déjà. Je sais pas trop où me mettre. Je vais me mettre comme ça vous avez le petit sapin enfant. Ah, c'est pas mal. Donc j'ai terminé The Christmas Cure, qui a été vraiment une très bonne surprise. Vraiment, c'était super mignon. Et j'ai trouvé que, en fait, c'était autant centré sur le développement de l'héroïne que sur la romance. Il n'y a pas de scène spicy du tout. Il y a juste un baiser, je pense. C'est tout. Et ça m'a pas frustrée. D'habitude, ça me frustre quand il n'y a pas de scène spicy parce qu'on nous les amène jusqu'à la chambre, on va dire, et puis c'est un closed door ou fade to black, comme vous les appelez, mais en gros, on a une ellipse et c'est le lendemain matin et ils ont fait leurs affaires. Et ça me frustre parce que je suis comme, soit tu fais rien du tout, comme là, parfait, soit tu fais tout, mais pas de faux semblants et puis après de nous fermer la porte au nez. Donc là, ça m'a pas dérangé du tout. Puis la relation se met quand même assez lentement en place malgré qu'on voit que les deux personnages sont très attirés l'un par l'autre à cause du contexte. Et j'ai beaucoup aimé comment c'était fait, j'ai aimé le personnage, la vibe petite ville et Noël et tout, franchement c'était top. Puis le côté boucle temporelle était intéressant dans la manière dont il était exploré là aussi. Donc on va mettre 3,75, ce qui est vraiment une bonne note pour une romance de Noël pour moi. Et puis j'ai fini La neige au rendez-vous aussi, le même soir en fait, le soir où j'ai fait des reading sprint. Et c'était très mignon et émouvant à la fois parce qu'on parle quand même beaucoup de deuil. Et je vous l'avais dit au tout début du livre et mon avis reste un petit peu le même, que c'est très intéressant comment l'autrice l'aborde et bien fait je trouve dans les différentes manières dont le deuil peut se manifester et impacter notre vie et qu'est-ce qu'on fait avec. Et à la fois le côté premiers émois amoureux et surtout là en plus que l'héroïne, elle lutte avec le fait qu'elle est attirée par les autres filles et qu'elle a du mal à accepter ça, même si logiquement, elle sait que c'est pas un problème, que sa famille va l'accepter, qu'il n'y a rien de mal à ça. Émotionnellement, elle a plus de mal à l'assumer, en plus du fait qu'elle fait le deuil de son frère. Donc vraiment, j'ai trouvé que c'était une très chouette petite lecture, plus sérieuse peut-être que d'autres romances de Noël, puis je le qualifierais pas vraiment de romance, mais plus de roman de Noël. Mais vraiment, pour les ados, je pense que jeunes ados, à partir de 12 ans, ça peut être une très très chouette lecture. Moi, j'ai peut-être moins accroché parce que yes, oui, on peut être pas vieille. Pourquoi je fais cet accent ? Je ne sais pas du tout. Excusez-moi. Donc j'ai moins accroché dû à mon grand âge, mais je peux reconnaître la qualité du livre, vraiment. Donc je vais pas le noter celui-là, je pense, parce que comme je vous dis, je peux voir les qualités tout en voyant que c'est pas pour moi. Donc je vais me contenter de dire que je pense que c'est vraiment un chouette livre à offrir ou à lire. Et est-ce qu'il y a autre chose ? Non, je suis toujours en train de lire L'Esprit de Noël. Donc je vous ferai une update quand j'aurai fini. Et là, ça veut dire que je peux commencer une nouvelle lecture e-book parce que j'ai lu tous mes livres papier. Il me reste juste ma non-fiction sur la face sombre de l'hiver que je lis petit à petit. Mais je suis pas obligée de ramener ces livres avec moi. Le problème, c'est que comme les deux, je les ai trouvés chouettes, j'ai quand même envie de les garder un peu. Faut que je prenne une décision. Et techniquement, j'ai la place pour l'instant dans mes bagages, parce que j'ai pas acheté grand-chose ici, mais faut que j'y réfléchisse. En tout cas, ils reviendront probablement pas au Canada, par contre. Je les aurai juste en France, jusqu'à ce que finalement, je me dise dans 3 ou 4 ans, pourquoi t'as gardé ces livres, Élise ? Tout est possible. Mais je pense qu'il y aurait des gens à qui je pourrais les passer aussi. Bref, je vais voir qu'est-ce que j'en fais. En tout cas, ils sont finis. Ma pile à lire est passée en dessous des 90 livres. C'est un événement historique
à marquer dans les annales. On va essayer de continuer le progrès. Et donc là, il faut que je choisisse, comme je vous disais, qu'est-ce que ça va être ma prochaine lecture. Je suis contente parce que j'ai lu les 2 livres que je me traînais un petit peu d'une pile à lire à l'autre. Donc ça, je suis soulagée. Je vais voir est-ce que je lis un de mes restants de 2024 ou 2023, si j'en ai encore. Je vais voir. Je sais ce que je devrais faire. Je devrais commencer L'ours et le rossignol, notre lecture commune du Cold Winter Challenge, sur laquelle je suis très en retard. Même si je sais pourquoi je ne l'ai pas commencé et je traîne, c'est parce que je voudrais avoir ma version papier pour la noter. Mais ça va me mettre très en retard sur le planning des lectures communes, donc je sais pas. Sujet à réfléchir, comme vous le voyez. Mais revenons à... Du coup, j'ai fait une grande parenthèse. Revenons à la visite de Prague aujourd'hui. Donc comme je vous disais, ce matin, j'étais dans le quartier de Malá Strana, qui est différent et très très beau, très pittoresque, comme le guide l'a dit aujourd'hui. Et toutes les maisons sont magnifiques, il y a les petites rues et tout, c'est super beau, j'ai beaucoup aimé. Le matin, avec les bibliothèques du monastère, c'était assez intéressant, donc à savoir que, à moins que vous preniez le tour guidé, que je n'ai pas réussi à trouver d'ailleurs, mais il devait être plein de toute façon. Vous pouvez pas rentrer dans les bibliothèques, vous voyez juste, mais c'est quand même très très beau, puis c'est pas hyper cher. Et il y a aussi un cabinet de curiosité, ce qui était intéressant et je m'y attendais pas. Et surtout les globes, qui étaient vraiment chouettes, genre les globes d'astronomie avec les constellations et tout, mais c'est super beau, j'aimerais trop en avoir un chez moi, genre laisse tomber les globes avec les pays, moi j'en veux un avec les constellations, c'est trop trop cool. Donc autre chose à ajouter dans ma future maison de rêve. Voilà. Et puis la visite du château, ou plutôt du quartier, parce qu'on n'a pas fait que le château, c'était vraiment cool, surtout à cause du guide qui était une mine d'informations incroyable. Genre il savait des trucs mais totalement random et mini sur plein de choses. Il nous a parlé en détail du pont, de légendes sur certains saints. Ça m'a beaucoup aidé à comprendre un petit peu la construction historique de Prague et de la Tchéquie, parce qu'avec le guide de hier c'était un peu plus brouillon, et donc vraiment je suis hyper contente. Et en fait c'est un comédien aussi, il nous refaisait des scènes quand il y avait quelqu'un qui tuait quelqu'un, ce qui arrivait quand même souvent, c'est un peu Game of Thrones, la royauté à un moment, et il faisait ça trop bien quoi, il était à fond dans ses scènes et c'était trop trop chouette. Le château en lui-même, je pense vraiment que ça vaut la peine d'avoir un guide aussi, parce que sinon c'est vraiment des salles vides et il y a quelques panneaux mais pas beaucoup, tandis que lui on avait vraiment le contexte de pourquoi, de quand et tout, donc c'était très chouette. Il y a une grosse partie qui était aussi de visiter des bâtiments religieux, et c'est sûr que même si, comme je vous l'ai déjà dit, moi je suis moins intéressée par ça, la manière dont il en parlait et comment il le reconnectait au contexte historique était vraiment cool, donc hyper fan d'avoir fait ça. Et puis on a fini par la Golden Lane, qui est rendue quand même assez populaire apparemment maintenant auprès des artistes et tout. Il y a Kafka qui a écrit des livres là, moi j'avais aucune idée. Mais c'était mignon. Et puis il y a des petites maisonnettes où ils ont reproduit comme des habitations d'avant. Il y en avait une d'une voyante et tout, donc c'était vraiment chouette aussi. Et puis comme vous l'avez vu, après j'ai fini ma journée posée dans un café. Et ça c'était vraiment cool. Ce que je trouve particulier avec... Prague, je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai l'impression de pas avoir assez de temps pour m'imprégner de l'atmosphère de la ville un petit peu. Genre qu'il y a comme tellement de petites choses chouettes à découvrir qu'il faudrait passer encore plus de temps. Au-delà des trucs touristiques et tout, juste vraiment la ville en elle-même. Et j'aime beaucoup, n'empêche, l'aperçu que j'en ai. Mais je sais pas, c'est comme cette sensation que ça va trop vite et que du coup j'ai pas le temps de me poser dans la ville autant que je le voudrais. En tout cas, c'est la meilleure façon que j'ai de décrire cette impression que j'ai. Peut-être c'est juste parce qu'il y a beaucoup trop de cafés qui m'intéressent et que je voudrais tous les tester et que c'est pas possible. C'est une possibilité. On va terminer le vlog là-dessus. Oh, je me suis fait un thé et j'ai oublié de sortir le sachet. Je vais chercher mon téléphone pour faire la petite roulette d'activité. Petit aparté aussi parce que j'ai oublié de le mentionner. Je sais pas si vous avez entendu mon genou craquer. Petit aparté donc, c'est le dernier jour si vous voulez vous inscrire au niveau Bubble Tea ou Tea Party sur mon Patreon, qui sont des niveaux à quantité limitée. C'est les niveaux pour lesquels je fais aussi le petit courrier spécial de Noël. Et comme je veux être sûre d'avoir tout ce qu'il faut pour tout le monde et de tout bien préparer, je vais fermer les niveaux à partir de demain. En tout cas, je vais vous laisser 24 heures après la sortie de ce vlog-là pour laisser le temps de le visionner. Mais après, je vais fermer les niveaux jusqu'au mois de janvier pour être vraiment sûre de combien j'ai de lettres à écrire et tout ça, ne pas être rushée et tout. Donc voilà, si vous vouliez vous inscrire, c'est le moment. Puis en plus, je dis ça comme ça, mais c'est vraiment le bon moment parce qu'il va y avoir aussi les Vlogmas exclusifs qui vont durer entre Noël et le Nouvel An. Et j'ai trop hâte de faire ça, j'ai déjà des idées de discussions que je vais avoir et tout, et je pense que ça va être très cool. Alors...
On y va. Oui. C'est lire une romance de Noël. Et vu que ma lecture audio en cours c'en est une, c'est parfait. J'ai juste à finir le livre que je suis en train de lire et ça marche. Donc pour rappel, L'Esprit de Noël de Becky Borison. C'est trop bien, c'est parfait. Dites-moi en commentaire si c'est le cas, s'il y en a que vous avez déjà lu, s'il y en a dans vos piles à lire. Je veux savoir ça. Et si vous allez aussi remplir l'activité du jour. Et puis je vais terminer le vlog là avec un emoji château. Ça me paraît logique. Et on se retrouve le jour de mon départ. Le jour de mon retour en France. C'est passé trop vite.